que l'on aille, où que l'on soit, certains événements sont tels que plusieurs membres de la société s'insurgent et dénoncent des faits qui risquent de brimer l'homme et de lui faire perdre sa dignité et son essence. Ils se battent pour les droits de l'homme. Des mots, dirons-nous, qui englobent toute une philosophie dont la portée est universelle. Madagascar a adhéré de plein gré à ce concept de défense et de respect des droits de l'homme. Des prisons ont été créées afin d'y installer ceux qui, d'une certaine façon, ont violé la loi. Certaines personnes y sont enfermées jusqu'à ce qu'elles aient purgé leur peine. À Madagascar, sur les 97 prisons qui existaient auparavant, seules 82 sont fonctionnelles. Ces 82 prisons étaient destinées à accueillir 13 000 détenus. D'après les chiffres du ministère de la Justice, 18 000 personnes y sont incarcérées. Ces chiffres attestent que nombreux sont ceux qui transgressent la loi, souvent par nécessité, et ceux dans l'ignorance, voire l'indifférence vis-à-vis de ce qui les attend. Les prisonniers gardent leurs droits même s'ils en sont en prison. Seul le droit de circuler librement leur est enlevé. La famille d'un détenu peut lui apporter à manger parce que c'est son droit. Un détenu peut suivre librement la religion qu'il veut parce que c'est aussi son droit. Cependant, beaucoup d'irrégularités et d'entorses à ce droit sont relevées dans notre pays. Dès l'instant où une personne est incarcérée, sa vie est complètement bouleversée. Fini la liberté, il faut qu'elle purge sa peine. Les locaux sont tout simplement insalubres. Les pièces manquent de clarté et d'aération et les prisonniers ne disposent même pas de lit pour dormir. Cet état se retrouve également à Muramang et à Farafangan. Mais un problème de taille se pose aussi au niveau de la prison d'Intalmour, les insectes parasites tels que les punaises et les poux, un problème que personne n'arrive à éradiquer. Que vous soyez riche ou pauvre, vous n'échapperez pas aux tiques. Ce Richard de C1 a essayé de les éradiquer, mais en vain. Voilà les séquelles des tiques. Un dépistage du VIH-Sida a été fait au sein de la prison. Certains prisonniers sont porteurs du virus, mais la maladie ne risque pas de se propager au niveau de la prison. C'est auprès des pères éducateurs que les détenus peuvent se fournir en préservatif en cas de besoin. Les relations homosexuelles ne sont pas fréquentes dans les prisons, mais on en a quand même isolé quelques cas. Les problèmes que nous avons rencontrés lors de la visite des prisons étaient le manque d'eau. On ne la trouve pas en quantité suffisante dans certaines régions, comme Port-Berger, où en saison chaude, la température est très élevée. Les réserves d'eau se tarissent et ne suffisent plus aux besoins des prisonniers, entraînant un manque d'hygiène évident, mais aussi de la corruption, car l'eau devenant un moyen de se faire de l'argent. Ici, l'eau manque. Il y a ceux d'entre nous qui ne se lavent même pas durant 5 jours. Ce n'est qu'en présence de visiteurs qu'on peut profiter de l'eau. En prison, les attitudes alimentaires habituelles sont complètement différentes. En effet, les prisonniers n'ont droit qu'à une ration par jour de féculents, comme le manioc, ou de céréales, comme le maïs, et ce, durant toute l'année. C'est toujours la même chose. Que peut-on faire? On doit quand même manger.